Abandonnée par sa famille, une pauvre personne âgée découvre un trésor caché dans le jardin de sa maison. Ce n'est qu'après les funérailles de sa voisine qu'elle décide d'utiliser sa fortune, laissant tout le monde incrédule. L'histoire qui suit est basée sur des faits réels, mais les noms des personnages et des lieux ont été modifiés pour préserver l'identité des auteurs. Si vous appréciez ce type de contenu, abonnez-vous à notre chaîne. Merci. Une femme au cœur généreux vivait dans une paisible ville de l'Europe au début du XXe siècle, une époque où l'industrie minière était le cœur battant qui donnait vie à la petite cité, là maintenant totalement paralysée par un événement extraordinairement inhabituel. Le miracle qui a surpris tout le monde dans la ville s'est produit avec Madame Inès, une vieille dame d'apparence fragile, rentrant chez elle après avoir fait des courses pour assurer la subsistance de la semaine. Abattue et constamment enveloppée de mélancolie, elle vivait une existence solitaire, dépourvue de compagnie pour combler ses dernières années. Chaque jour était marqué par des réflexions sur la façon de faire face à la lutte quotidienne, car sa retraite ne couvrait à peine que les dépenses essentielles, y compris la nourriture, les médicaments contre l'arthrite, et bien sûr, la ration pour son fidèle et unique compagnon canin, Caramel. Le visage ridé d'Inès reflétait non seulement le poids des années, mais aussi la charge émotionnelle qu'elle portait. Ses yeux, autrefois brillants et marrons, avaient perdu une partie de leur éclat, révélant l'épuisement d'une vie marquée par des défis. Malgré tout, le regard de la vieille dame conservait des vestiges d'espoir, une faible lumière qui persistait à ne pas s'éteindre. La maison d'Inès, un modeste refuge de souvenirs, était le témoin silencieux de ses luttes quotidiennes. Les murs usés racontaient des histoires d'une vie simple, mais pleine de moments significatifs. Caramel, le fidèle chien de compagnie, exhibait une loyauté inébranlable, ses yeux exprimant une compréhension profonde de la solitude qui enveloppait sa maîtresse. Par une journée pluvieuse, Inès, s'appuyant sur sa canne, faisait face à la difficulté de porter des sacs lourds tout en suivant son chemin. À ce moment-là, une jeune femme s'approcha d'elle, offrant gentiment son aide. « Madame, vous ne devriez pas être dehors si tard, surtout avec cette pluie. Puis-je vous accompagner chez vous, si vous le souhaitez ?» Surprise par la gentillesse de la jeune femme, Inès la remercia sincèrement. « Merci beaucoup, jeune fille. Habituellement, personne ne se soucie d'offrir de l'aide. Il semble que les gens aient perdu leur sensibilité envers les personnes âgées. C'est agréable de trouver quelqu'un avec un cœur si généreux. Je vous suis très reconnaissante. » La jeune femme nommée Camille répondit avec un sourire chaleureux. « Ne vous inquiétez pas, madame. C'est un plaisir de pouvoir aider. J'habite près de chez vous, alors je pense que nous nous sommes déjà croisés auparavant. Merci pour votre gentillesse, Camille. C'est un plaisir de vous connaître, » exprima Inès, tandis que Camille la guidait prudemment à travers les rues mouillées. L'expression de la vieille dame reflétait la gratitude, et ses yeux, malgré les marques du temps, brillaient d'une lumière momentanée de soulagement et d'appréciation pour l'aide inattendue. Cette interaction simple sous la pluie devint un chapitre spécial dans l'histoire d'Inès, lui procurant non seulement une assistance pratique, mais aussi un souvenir positif que la gentillesse trouvait encore sa place dans la communauté. Camille conduisit Madame Inès jusqu'à sa maison, où elle eut le plaisir de rencontrer Caramel, qui, agité, semblait exprimer sa compréhension qu'un événement positif s'était produit pour sa maîtresse. Lorsqu'elles entrèrent dans le foyer d'Inès, la mère de Camille, une femme âgée, apparut devant la porte et commença à la réprimander pour son retard. Avec des ressources financières limitées, Camille n'avait pu acheter que 3 pains et une poignée modeste d'œufs au marché. Tout comme la vie de Madame Inès, Camille et sa mère ne jouissèrent pas d'une situation financière confortable, toujours confrontées à la pénurie, parfois frôlant la famine, mais rien n'entamait l'espoir de la jeune fille de jours meilleurs. « Voilà, Madame Inès, vous êtes chez vous. J'espère avoir été utile, » dit la jeune fille avec un sourire simple. « Dieu vous bénisse, ma chère. C'est bon de savoir qu'il existe encore des gens gentils comme vous là-bas. » L'ancienne dame répondit avec des yeux aimables et emplis de gratitude. En rentrant à la maison, Camille fait face à sa mère furieuse, criant à ses oreilles sur le retard pour ramener les courses du marché, et se demandant pourquoi elle a décidé d'aider une vieille dame qui ne pourrait rien donner en retour. Camille, avec son cœur altruiste, ne comprenait pas pourquoi les gens devaient toujours recevoir quelque chose simplement pour être gentils. En jonglant avec ses propres luttes, Camille portait un lourd fardeau émotionnel. Chaque nuit, des larmes silencieuses marquaient son visage,
consciente des limites auxquelles elle faisait face. Son mari, disparu dans les profondeurs de la mine de la ville il y a quelques années, l'avait laissée seule pour s'occuper de leurs 2 enfants. L'impossibilité de reprendre ses études était une ombre constante, alors qu'elle équilibrait les responsabilités de prendre soin de sa mère handicapée et d'élever une famille avec des ressources limitées. La vie de Camille était un témoignage de persévérance face à l'adversité, le portrait d'une femme résiliente confrontée aux tempêtes de la vie avec courage. Un matin, avant de se rendre au travail, Camille, pendant que sa mère était occupée à laver le linge, aborda le sujet de la dame solitaire qui vivait à proximité. Sa mère, en réponse, la réprimanda, l'avertissant qu'elle devrait se concentrer davantage sur ses propres enfants et moins sur la vie des autres. La mère de Camille avait eu une vie difficile. Abandonnée par son mari, elle avait dû affronter la vie seule depuis son plus jeune âge, avec les limitations imposées par son handicap. Pour elle, vivre avait souvent un goût amer, ce qui avait laissé des cicatrices profondes dans sa façon de voir le monde. Pour elle, ce qui importait était d'avoir toujours l'avantage en tout, se mettant elle-même en premier. L'hiver rigoureux était arrivé avec toute son intensité cette année-là, ajoutant un défi supplémentaire à la vie déjà difficile de la famille. La vieille maison qui abritait Camille, sa mère et ses enfants était au bord de l'effondrement. L'eau provenant de la neige s'infiltrait quotidiennement par les toits et les murs, les forçant à affronter la tâche épuisante de retirer le liquide accumulé avec des seaux et des raclettes, dans l'espoir de sauver ceux qui n'avaient pas encore été perdus, sans parler du froid qui faisait frissonner les os. La principale préoccupation était la santé des enfants, car l'argent limité restreignait les options pour faire face aux défis de l'hiver rigoureux. La nécessité de garder les petits au chaud et protégés devenait une priorité constante, tandis que la famille luttait pour éviter que l'insalubrité causée par la neige ne les expose à des problèmes de santé. L'hiver, dans ce contexte, n'était pas seulement une saison froide, mais une bataille quotidienne pour la survie dans des conditions difficiles. Un jour où la pluie et le froid s'unissaient, Jules, le plus jeune fils de Camille, succomba à la maladie. Confronté à cette situation, Camille, poussée par l'urgence, se rendit à la pharmacie à la recherche de médicaments pour le petit. Cependant, avant de partir, une pensée compatissante la retint, la faisant réfléchir à la dame Inès. Inquiète pour le bien-être de la personne âgée, Camille décida de faire une brève visite. En s'arrêtant devant la maison d'Inès, elle exprima ses intentions. « Madame, je vais au centre acheter des médicaments à la pharmacie. Ne voudriez-vous pas que je vous apporte quelque chose? Avez-vous besoin de quelque chose ?» Le geste de Camille, au milieu des préoccupations pour son propre fils malade, mettait en évidence la compassion qui imprégnait son cœur. La scène de cette rencontre révélait non seulement la lutte contre la maladie de Jules, mais aussi la volonté de Camille d'étendre sa solidarité aux autres, même dans les circonstances les plus difficiles. Surprise par la gentillesse de la jeune Camille, et remarquant qu'elle était complètement frigorifiée de la tête aux pieds, la vieille Inès l'invita immédiatement à entrer dans sa maison. L'accueillant chaleureusement, Inès s'informa sur les médicaments que Camille prévoyait d'acheter. Dans un ton mélancolique, Camille admit qu'elle était incertaine et qu'elle n'achèterait que ce qu'elle pouvait se permettre. Avec une lueur de connaissance dans les yeux, Inès révéla avoir travaillé dans une pharmacie dans sa jeunesse, exhibant une mallette pleine de médicaments contre le rhume. Montrant une empathie profonde, elle offrit à Camille quelques médicaments, visant à aider non seulement la jeune femme, mais aussi toute sa famille. « Madame, je n'ai pas d'argent pour payer ces médicaments », exprima Camille, avec gratitude et inquiétude. Inès, d'une voix ferme, répondit « Vous ne me devez rien, ma fille. Allez, il se fait tard. Prenez ces médicaments pour votre fils et prenez ce manteau. » Le geste désintéressé de la vieille dame soulagea non seulement les inquiétudes de Camille, mais offrit également un symbole de protection contre la tempête que représentait leur vie à ce moment-là. Dans un geste sincère de gratitude, Camille s'agenouilla, prit doucement la main d'Inès et laissa les larmes couler. Les jours étaient difficiles, et la générosité de la vieille dame touchait profondément le cœur de la mère célibataire. Une semaine plus tard, Camille ferait face à l'un des moments les plus tristes de sa vie. Sa mère, sa compagne de tant de voyages, décéda. Une pneumonie aggravée par son faible système immunitaire lui enleva la santé en quelques jours. Sans argent pour des soins médicaux de qualité et surtout pour financer les voyages vers la capitale, la fin était inévitable. Cependant,
lors des douloureuses funérailles, une surprise inattendue apporta quelques réconforts. Au milieu des pleurs et des lamentations des voisins, Madame Inès apparut, entoura Camille d'une étreinte chaleureuse et présenta ses condoléances. « Merci, madame. Je suis vraiment heureuse que vous soyez venue. Même si nous nous sommes rencontrés brièvement, je vous considère comme faisant partie de la famille. Vous êtes une personne extraordinaire, » exprima Camille, reconnaissant le rôle significatif qu'Inès avait joué dans sa vie, offrant un soutien dans les moments les plus difficiles. Après les funérailles, Inès se proposa de préparer un thé chaud qui, selon elle, réchaufferait l'âme de Camille et de ses enfants. Comprenant la bonne volonté de la vieille dame, Camille accepta de la recevoir chez elle. La maison de Camille était modestement précaire. Des trous dans le toit, des murs usés, des planchers irréguliers. Il était difficile de décider s'il faisait plus froid à l'intérieur ou à l'extérieur de la maison. Clairement, la humble demeure n'avait pas été rénovée depuis de nombreuses années, ce que Madame Inès remarqua immédiatement. En examinant l'état de la résidence de Camille, accompagnée de ses enfants, Inès suggéra l'idée de déménager temporairement dans sa propre maison jusqu'à ce que les pluies cessent. Bien que la maison de Madame Inès ne fût guère plus opulente, elle était certainement en meilleur état pour accueillir des enfants et des personnes âgées par un temps si froid. Camille, pensant au bien-être des petits, accepta chaleureusement l'offre généreuse d'Inès. « Vous êtes un ange tombé du ciel pour nous », exprima Camille, ses yeux reflétant la gratitude tandis que ses mains pressèrent doucement les épaules d'Inès. Dans le nouvel environnement d'Inès, avec les enfants installés confortablement, Inès partagea avec Camille que la proximité entre elles était plus grande qu'on aurait pu le supposer. Avec un regard vif, Inès décida de raconter les détails de son histoire. La maison de la vieille dame, avec ses murs accueillants et une décoration classique et délavée, devint le refuge temporaire de Camille et de ses enfants. L'odeur réconfortante d'une bougie parfumée flottait dans l'air, créant une atmosphère paisible qui contrastait avec l'agitation que les pluies apportèrent dehors. Camille, avec ses cheveux humides de neige, écoutait attentivement les paroles d'Inès, révélant une expression de surprise et de curiosité. Les enfants, enveloppés par la sécurité du nouveau foyer, explorèrent les coins de la maison, leurs visages rayonnant d'excitation. Inès, sur le point de dévoiler sa propre histoire, exprimait diverses émotions sur son visage. Des sourires dénotant des moments heureux jusqu'aux regards nostalgiques reflétant des défis surmontés. Dans la chaleur du salon éclairé par une lumière douce, les histoires de Camille et d'Inès s'entrelaçaient, créant une connexion entre deux âmes qui, par des circonstances inattendues, se retrouvaient au milieu de la tempête. Écoute attentivement, ma jeune. Ce que j'ai à dire maintenant pourrait être bien plus que ce que tu es capable de comprendre, mais je suis convaincu qu'à l'avenir, tout prendra sens. Dit Inès d'un ton mystérieux, fixant intensément Camille. Tout commence avec Matteo, le grand-père d'Inès, se distinguant en tant qu'homme prospère, accumulant sa richesse grâce à l'exploitation minière. Avec deux fils, Lucas et Ethan, Matteo a tracé des destins différents. Lucas, jeune dame humble et de cœur généreux, gagnait le respect en ville non pas grâce à l'or de la famille, mais par sa constante dévotion à aider les autres. Ethan, l'autre fils de Matteo, suivait un chemin plus rebelle, dissipant la fortune familiale sans retenue. Avant son départ, Matteo a pris la décision de léguer la plus grande partie de sa fortune au fils le plus responsable, ne laissant au fils plus rebelle que l'essentiel. Évidemment, cette situation n'a pas du tout plu à Ethan, qui a employé tous les moyens possibles pour dépouiller son frère de sa part. Grâce à la falsification de documents, il a réussi à s'approprier toute la fortune et les propriétés qui appartenaient autrefois à Lucas. L'attitude d'Ethan a profondément déçu Lucas, son propre frère. Sans confrontation dramatique, Lucas a simplement demandé à Ethan de céder au moins l'une des résidences laissées par leur père, lui permettant ainsi de vivre avec sa famille. Il avait une petite fille à prendre soin, Clara, la mère de Camille, et l'amour de sa vie, qui était maintenant également impliqué dans cette confusion de retournements familiaux. Face à ce tableau difficile, l'expression sur le visage de Lucas oscillait entre la tristesse pour la trahison de son propre sang et la détermination à offrir un foyer sûr à sa famille, en particulier à Clara, la grand-mère de Camille, dont le regard reflétait un mélange de préoccupation et d'espoir face aux adversités imposées par la cupidité d'Ethan. Tenant les mains de Camille,
et les yeux embués de larmes, Madame Inès remplit ses paroles d'une révélation bouleversante. « Lucas, ton grand-père était un homme remarquable, et tu lui ressembles incroyablement. Maintenant, Ethan, mon père, a commis une erreur colossale. Après ses actions désastreuses, il s'est retrouvé sans un sou et a affronté un destin tragique, perdant la vie dans un accident de la route causé par l'influence de l'alcool. » Dit la vieille dame d'un ton lourd, mais elle continue. « C'est à cause de ces épisodes que ma propre famille m'a toujours regardé avec mépris, étant la fille de quelqu'un qui a trahi son propre frère. Cependant, j'ai choisi de ne juger personne. Ce que je sais, c'est que toi, tout comme ton grand-père, as un cœur généreux. Oui, ma chère, je suis ta tante. J'ai toujours suivi ta croissance de loin, car ta mère nourrissait toujours une aversion envers moi ou tout parent à moi. Je suis désolé de ne pas avoir révélé cela plus tôt, mais maintenant que ta mère est partie, je ne peux simplement pas permettre que toi et tes garçons restiez seuls dans ce monde. Je sais ce que c'est que d'être seul, et tu ne mérites pas ça. » En écoutant cette révélation étonnante, Camille resta abasourdie. Elle étreignit la vieille dame qui se révélait être sa tante grand, entre les larmes. L'émotion de rencontrer sa parente et de partager ce moment était écrasante. L'idée d'être seule au monde ébranlait profondément le cœur de Camille. Mais maintenant, toute douleur et toute peur s'étaient dissipées. Face à cette nouvelle compréhension, l'expression de Camille oscillait entre la joie et le soulagement. « Ce n'est pas de ta faute, » assura la tante, maintenant en serrant doucement Camille dans ses bras. « Pendant cette période, je prendrai soin de toi, et avec les ressources que nous avons, nous affronterons ensemble ce défi et surmonterons les adversités. » Ainsi, Camille trouva non seulement refuge chez Inès, mais découvrit également une nouvelle famille, pleine d'histoires entrelacées et de soutien mutuel pour affronter le tourbillon de rebondissements que la vie lui réservait. « Mais calme, ma chère, j'ai encore quelque chose à te dire, » dit Madame Inès avec impatience. Camille essuya ses yeux pendant un moment et se recroquevilla dans le fauteuil une fois de plus. La vieille dame partagea avec Camille une révélation longtemps gardée. Son père lui avait confié, il y a longtemps, qu'il avait choisi de rester dans cette maison car il croyait qu'un trésor y était caché, spécifiquement dans la cour. Il imaginait qu'à un moment de sa vie, il pourrait avoir besoin de ces ressources. Poussées par cette découverte, elles se dirigèrent toutes deux vers la cour de la résidence. Munies d'outils simples, elles creusèrent avec détermination jusqu'à déterrer un coffre ancien, révélant une véritable fortune en pièces d'or, bijoux précieux et lingots d'or d'une pureté exceptionnelle. L'expression de surprise sur les visages d'Inès et de Camille était palpable. La richesse enterrée là pendant si longtemps inconnue changeait complètement le cours de leur vie. Face à ce trésor inattendu, Inès prit une décision impactante. Démolir la vieille maison de Camille pour en construire une nouvelle, où elle pourrait offrir une vie de qualité à ses enfants et à la famille récemment élargie. Ainsi, la construction de la nouvelle résidence, affectueusement baptisée Camille et ses enfants, commença à prendre forme. L'endroit, désormais béni par le trésor découvert, représentait non seulement un abri physique, mais aussi un symbole de renouveau et d'espoir pour les vies entrelacées d'Inès, de Camille et de leur famille. Camille était encore étourdie par le revirement de la situation. Il n'y a pas si longtemps, le deuil et l'incertitude la consumaient, mais maintenant elle ressentait une immense gratitude pour tout ce qu'Inès avait fait pour elle. Cependant, de manière surprenante, Inès exprimait encore plus de gratitude. Avec un visage radieux, elle manifesta sa joie de l'avoir rencontrée et était convaincue que Camille continuerait son chemin avec ses petits. Maintenant, c'était Camille qui prendrait soin de sa tante, et ensemble, ils vivraient des moments joyeux. La vie suivit son cours, et quelques années plus tard, Inès partit, laissant tous ses biens à Camille. Fréquemment, aux côtés de ses enfants, Camille visitait la tombe d'Inès dans le cimetière de la ville, un endroit devenu un symbole de souvenir et d'héritage. L'expression de Camille oscillait entre la mélancolie et la gratitude lorsqu'elle se trouvait au cimetière, tandis que ses enfants jouaient insouciance autour d'elle. L'atmosphère, parfois sombre, se transformait en un espace chargé d'émotions, où la présence d'Inès se faisait intensément ressentir. Au fil des jours, Camille traversait différents états d'esprit, des moments de profonde réflexion sur la vie et la perte, entrecoupés de sourires en se remémorant les joies partagées avec Inès. Le décor du cimetière,
avec ses tombes et ses fleurs, devenait un théâtre pour les diverses émotions qui habitaient le cœur de Camille. Camille a affronté et surmonté les obstacles aux côtés de ses enfants, et ses souvenirs d'Inès étaient empreints de tendresse. La rencontre avec Inès avait été marquée par un geste de générosité, et cette connexion avait apporté d'innombrables bénédictions à la vie de Camille. La surmonte des défis quotidiens avec ses enfants était devenue un voyage de croissance et d'apprentissage pour Camille. L'affection qu'elle portait à Inès était si profonde que, même dans les moments les plus difficiles, elle trouvait du réconfort dans les souvenirs de la bonté et du soutien reçu. Rencontrer Inès était comme recevoir un cadeau inattendu, et cette relation s'est révélée être une source constante d'inspiration pour Camille. Son cœur débordait souvent de gratitude en se remémorant les moments partagés avec Inès. La vie de Camille, façonnée par la générosité de Madame Inès, était une tapisserie colorée d'expériences, où chaque défi surmonté et chaque rire partagé contribuait à un tableau de souvenirs affectueux. L'héritage d'Inès, exprimé à travers de simples actes de bonté, continuait d'illuminer le parcours de Camille et de ses enfants, rendant leur vie véritablement bénie.